Alors aujourd'hui, un petit stream. Et on va commencer ce stream par un peu de Stellaris. Alors depuis la semaine dernière, j'ai installé le DLC Utopia sur Stellaris. Et ce week-end, j'ai commencé une partie, mode Iron Man, tout ça, pour voir les différences qu'il y avait du coup entre ce DLC Utopia et la version non DLC. Il y a quelques différences, mais vraiment pas beaucoup. Et vu le prix du DLC, ça, à mon sens, ça vaut clairement pas le coup de l'acheter hors promo. Clairement pas. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ça. Donc, je vais juste regarder rapidement au niveau de la création de partie ce qu'apporte Utopia par rapport à ce que je vous ai montré jeudi, vendredi. Donc, j'ai créé une nouvelle race, en l'occurrence donc les Skeksis. J'aime bien les vieux films. Donc pour faire une partie solo. Et donc j'ai pris des choses nouvelles sur cette race. Donc si on veut faire une création de nouvel empire, l'écran de création reste le même, les phases vont rester les mêmes, les apparences restent les mêmes, il n'y a pas de nouvelle apparence. Avec certains DLC, on a quelques apparences de plus. On a, si je dis pas de conneries, alors on a ici un super pan de l'espace. Ça c'est un autre DLC, mais je veux dire globalement, on a quelques trucs en plus. Bon, au niveau d'apparence, pas grand chose. On s'en fiche, donc on va prendre n'importe quoi. Voilà, tu as le super tortue de l'espace. N'importe quoi, peu importe. Donc au niveau des noms, il n'y a pas de différence. Au niveau des traits, là, la différence, ça va être au niveau du régime politique. Au niveau des traits, il n'y a pas vraiment de différence. Si ce n'est que certains traits vont être indisponibles avec, certains régimes politiques. Donc les traits, c'est les mêmes, globalement. Mettons, on va prendre intelligent et puis basta, c'est tout. Au niveau du sexe, ça, il n'y a aucun changement. Les couleurs, les apparences restent les mêmes. Au niveau des mondes, on a toujours les mêmes 9 mondes. Donc il y a un 10e type de monde, au moins dans le jeu, qui est le monde de type Gaïa. Je ne vais pas parler parce que c'est très rare. Donc jusque-là, il n'y a pas de changement. Apparence de la cité, il n'y a pas de changement puisqu'il n'y a pas de nouveau type de choses, de race. C'est là qu'il va y avoir des différences. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et la nouveauté, ben vous voyez au niveau des éthiques, il y a une éthique en plein milieu du rond. Ça, conscience de Gestalt. Alors tiens, ça n'a pas été traduit, c'est encore en allemand. En fait, c'est conscience de groupe ou conscience collective, pardon, voilà. Conscience de Gestalt, c'est encore en allemand. Si vous prenez conscience de collective, donc il n'y a pas de didacticiel, vous ne pouvez pas utiliser les 4 premiers gouvernements. Donc il y a un 5e type de gouvernement qui apparaît, qui s'appelle conscience collective. Si vous prenez le trait conscience collective, c'est un trait qui coûte 3, vous ne pouvez pas prendre d'autres traits. Il augmente votre influence et vous donne droit à 2 planètes de plus à gouverner. Secteur principal, je reviendrai tout à l'heure parce que je ne vous ai pas parlé non plus des secteurs la dernière fois. Et donc si vous choisissez cette nouveauté, le reste c'est la même chose. Je veux dire, c'est xénophile, xénophobe, pacifiste, militariste, matérialiste, égalitariste. Tout le reste autour est identique. Il y a juste ce petit truc en plus. Et donc conscience collective, donc vous êtes obligé de choisir ce gouvernement. Donc vous ne pouvez pas faire de recherche sur les robotiques, ni en construire. Les populations qui ne font pas partie d'une conscience collective, vous les détestez et vous voulez les manger, globalement. Les asservir, les purger, les assimiler. Vous pouvez modifier génétiquement les différentes populations pour qu'elles s'intègrent dans la conscience collective. Si vous avez fait les recherches et les événements nécessaires.
Et il y a des chemins d'ascension qui ne sont pas disponibles, ça ce sera l'autre grande nouveauté. Donc ça c'est le type de gouvernement, modificateur d'empire de ce gouvernement, vitesse de développement, donc vous avez votre population qui apparaît plus vite, et le coût de réinstallation, c'est-à-dire que si vous déplacez une personne d'une planète sur une autre, eh ben ça va coûter moins cher, conscience collective. Donc vous avez des civismes propres à ce gouvernement. Si vous choisissez un autre gouvernement, mettons que vous choisissez l'égalitarisme, vous avez des civismes spécifiques. Si vous prenez conscience collective, vous avez des civismes spécifiques. Ascétisme, qui réduit les coûts des biens de consommation de 20%. Attention multiple, qui vous permet d'avoir 2 planètes supplémentaires sous votre contrôle. Esprit intégré, plus 1 en influence par mois. Esprit unique, plus 15% d'unité chaque mois, c'est pas mal. Essaim dévoreur, vous ne pouvez pas avoir de diplomatie avec d'autres espèces. Vous ne pouvez que purger toutes les autres espèces. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Les populations aliens sont systématiquement dévorées et n'ont pas d'effet sur le coût des traditions. Donc vous ne pouvez que dévorer ou massacrer vos adversaires. Ça, c'est vraiment si vous êtes en mode je veux conquérir le monde. Hein. Ça, par contre, ça vous donne un bonus à la résistance de vos vaisseaux, à la régénération de vos vaisseaux, aux dégâts causés par vos vaisseaux, et vos vaisseaux coûtent moins cher et votre recherche biologique va plus vite. Je crois donc que sur ma partie en solo, j'ai pris Essaim dévoreur. En Iron Man, prendre Essaim dévoreur, c'est quelque chose. Puissance des légions, donc ça augmente de 20% les dégâts de vos armées, ça réduit l'entretien des armées. Donc vous voyez que vous pouvez faire des combos très sympas entre Essaim dévoreur, donc dégâts provoqués par les armées plus 40%, puissance des légions, dégâts provoqués par les armées plus 20%. Donc vous avez des bonus aux armées qui sont complètement débiles. Réseau neural naturel qui vous donne plus de recherche, plus de choix de recherche. Savoir commun qui augmente vos niveaux de compétences, vos personnalités et qui vous donne plus de choix lors du recrutement de personnalités. Et EFAPS subspatial, pardon, ça vous augmente votre capacité navale. Donc vous pouvez déjà avoir des armées qui tapent plus fort, qui encaissent mieux, et là vous pouvez avoir des armées plus nombreuses. Donc on comprend vite que c'est quand même une civilisation qui va avoir facilement des civismes orientés bourrinage, baston. Pour le reste, il n'y a aucune différence. La différence au niveau de la création, elle est là. Elle est sur le fait que vous allez avoir des civils. Vous pouvez, si vous faites cette conscience collective, avoir des... et votre leader ne meurt jamais en plus, hein, je crois. Je sais plus où j'avais vu conscience collective, mais il me semble que le leader ne peut pas mourir. Oui. Est-ce que c'est écrit là? Le dirigeant est immortel. Voilà, c'est ça. Et donc, choisissez 2 civismes. Alors, si vous voulez vraiment vous la jouer gros bourrin, vous prenez essaim développeur et puissance des légions. Là, vous faites méga bourrin. Et vous continuez. Moi, je ne veux pas créer cet empire. Je veux dire, j'ai déjà une partie en mode Iron Man avec mes Skeksis. Les Skeksis, donc je leur ai pris esprit intégré, influence plus 1 et essaim dévoreur. Pourquoi j'ai pris de l'influence? Parce que l'influence est très utile pour faire des postes frontières, c'est très utile pour coloniser, c'est utile pour pouvoir prendre des doctrines, des décrets. Et c'est surtout utile pour pas se retrouver comme un gland. Parce que moi j'ai toujours été marqué par la partie qu'avait fait Aquart, une première partie, peut-être sa première partie, dans ce système pizza 4 chaussures, là, quand ses personnalités ont commencé à mourir. Et qu'il a galéré à les remplacer parce qu'il n'avait pas d'influence. Je veux dire, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation, donc moi je préfère avoir un petit peu plus d'influence, quitte à ce que mes vaisseaux fassent un peu moins mal. De toute façon, c'est pas une partie que je compte gagner. Hein. Pourquoi je joue en Iron Man? Parce que c'est la seule façon d'avoir des succès sur Steam. Pour jouer sur Steam et avoir des succès, vous devez activer des sauvegardes cloud, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de sauvegarde locale.
L'idée, bah, c'est que si vous avez des sauvegardes locales, une fois que vous êtes à un point qui vous intéresse sur le jeu, vous quittez le jeu. La sauvegarde, vous la mettez de côté bien sagement dans un autre dossier. Vous continuez le jeu et si au bout d'une heure, vous vous rendez compte que les choses ont très mal tourné, vous quittez, vous effacez la sauvegarde locale, vous la remplacez par celle que vous aviez avant et du coup, vous contournez un peu le principe du mode Iron Man. Clairement, donc c'est pas ce que voulaient les développeurs. Les développeurs voulaient un vrai Iron Man. Donc les saves, de toute façon, elles sont sur le cloud et elles sont d'office récupérées sur le cloud. Donc vous ne pouvez pas les remplacer. Voilà. Et donc il faut que le cloud Steam soit activé et en plus il faut que vous jouiez en Iron Man pour valider les succès. Donc c'est pour ça que je fais ça. Bon, bref, peu importe. Concrètement, à part ça, par la conscience collective, en jeu ça rajoute des choses. J'ai quand même joué pas mal, hein. J'ai joué, je veux dire, en pas trop longtemps, j'ai joué jusqu'en 2230. Hein. Alors, reprenons nos zombies de l'espace. La dernière nouveauté intéressante qu'il va y avoir ici, ça va être sur les traditions. Donc vous voyez, on a donc les fameuses traditions. Je dis, ça ressemble un peu aux doctrines de Civilisation 5 lorsque vous visiez la victoire culturelle. Ceci qu'en plus, vous avez avec, ici, il n'y avait rien avant Utopia. Avec le DLC Utopia, ici, vous avez une nouvelle case, atout de l'ascension. Atout de l'ascension, c'est quoi? Ce sont des emplacements qui pour l'instant sont verrouillés. Et ce sont des perks que vous allez pouvoir choisir. Et vous le choisissez quand? Bah, quand vous terminez un arbre ici d'ascension. Par exemple, expansion. Si vous finissez, déjà, quand vous finissez un arbre, vous avez un bonus. Mettez la souris sur le bouton adopté et ça vous dira quel est le bonus. Par exemple, prospérité, lorsque ce sera entièrement adopté, toutes les traditions, ça va réduire de 20% pardon, le cours minéraux des biens de consommation nécessaires aux populations. Et ça va déplacer un emplacement pour un atout d'ascension. Donc ça permet du coup d'avoir le 8e atout d'ascension. Sinon vous avez un atout d'ascension par tradition, donc ça fait 7. Or vous remarquez qu'il y en a 8, c'est normal, le 8e il se débloque, donc, ou il y en a un plus qui se débloque quand vous faites la prospérité. Diplomatie, quand vous le faites dans son intégralité, puis ça accroît de 50 la limite de confiance et ça débloque un emplacement pour atout de... Ah, enfin non, un emplacement pour atout d'ascension, c'est là, pardon. C'est-à-dire quand vous finissez prospérité, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai une connerie, quand vous finissez prospérité ou n'importe quoi, ça débloque un atout d'ascension. Donc diplomatie, ça vous donne la limite de confiance. Suprématie, quand vous le faites en intégralité, ça accroît de 15% la cadence de tir. Puis, découverte, quand vous le faites en entier, ça accroît de 10% la vitesse de recherche. Harmonie, quand vous le débloquez en entier, ça accroît de 10% le bonheur des populations. Domination, ça augmente la vitesse de recherche pour les technologies non découvertes par une partie qui sera accrue de 30%. Expansion, enfin, et moi je trouve que ça c'est assez fort, ça permet d'avoir 2 planètes de plus dans votre secteur. Et donc, une fois, par exemple, quand j'aurai fini expansion, parce que je pense que c'est par ça que je vais commencer, il y aura une case ici qui va devenir disponible. Et alors je pourrai choisir, entre tous ces trucs, je pourrai en choisir un. Je ne vais pas tout rentrer dans le détail, ce qui m'intéressera en premier, pardon, c'est prérogatives impériales. Il donnera 5 systèmes de secteur principal. C'est-à-dire que là, en système de secteur principal, j'ai 3. C'est-à-dire que je peux avoir 3 planètes sans problème. 3 systèmes sans problème. Avec expansion, ça me donnera déjà 2 systèmes bonus, ça me fera passer à 5. Et si je prends la prérogative impériale, ben ça me fera passer à 10, c'est-à-dire que je pourrais coloniser 10 systèmes différents sans problème. Ce qui est très sympathique. Pourquoi? Parce que, en réalité, sur ce jeu, là, actuellement, je suis à ma limite 3 sur 3. C'est-à-dire que si je continue à coloniser, ben,
je vais avoir des problèmes. Je peux le faire sans avoir de problème. Il faut que je crée ce qu'on appelle un secteur. Un secteur, c'est un coin de la galaxie qui va contenir généralement quand même des systèmes où on a colonisé des planètes. Et toutes les planètes qui sont dans ce secteur, vous ne les gérez plus. Elles sont dans votre empire, hein, elles sont toujours à vous, mais ce n'est plus vous qui en avez la gestion, c'est l'IA. Et donc, vous ne choisissez plus quelles seront les nouvelles constructions sur cette planète, vous ne choisirez plus comment dispatcher la population sur ces planètes. Donc il va se trouver, et c'est là que va être la limitation, c'est que très souvent, du coup, l'IA va développer ces planètes et les gérer d'une manière qui n'est pas vraiment compatible avec votre objectif à vous. Et du coup, vous aimeriez avoir un petit boost, par exemple, d'énergie, à un moment donné, et une planète qui générait pas mal d'énergie, d'un seul coup, va se mettre à en générer vachement moins. Pourquoi? Parce que l'IA a décidé de modifier les constructions, de modifier la répartition de la population et de supprimer des gens en énergie, parce que l'IA pense, par exemple, que vous avez besoin de plus de bouffe, plus tôt. Donc, ça, c'est le gros problème des secteurs. Par contre, les planètes qui sont dans des secteurs, qui donc sont gérés par l'IA, sont retirées ici de votre limite. Donc en fait, là-haut, quand il y a écrit 3 sur 3, ça veut dire, je peux gérer 3 planètes. Je peux avoir plus de planètes dans mon empire, mais je ne peux en gérer que 3. Les autres, il faut que je file la gestion à l'IA, avec tous les risques que cela comporte. Et évidemment, je ne connais pas grand monde qui est fan de ce système. Alors en soi, ça évite un micromanagement qui peut devenir absolument fastidieux à la fin, puisque, rappelons les conditions de victoire sur le jeu. Pour avoir une victoire par domination, il faut que nous possédions 74 planètes. C'est beaucoup, hein. Donc au moment où vous aurez 30, 40, 50 planètes, puis si vous devez commencer à faire du management sur toutes vos planètes, ça va devenir juste horrible, quoi. Donc, les développeurs se sont dit, on va quand même faire en sorte de limiter à 10 ou 15 le nombre de planètes qui vont être gérées par le joueur. Il en possédera certainement plus. Bon, c'est l'IA qui les gérera à sa place, ça le soulagera, ça lui enlèvera une partie du boulot, parce que ça peut devenir quand même super fastidieux. En soi, c'est pas nécessairement faux. Mais voilà. Ça, c'est un système, le système du secteur. Beaucoup de joueurs sont contents de pouvoir le contourner via, en particularité, la conscience collective. La conscience collective, encore une fois, ça peut vous donner 2 planètes supérieures dans votre secteur, ce qui peut vous donner jusqu'à 5 planètes dans votre secteur. Et si dès le début du jeu, vous partez que sur des traditions expansion, là j'ai pris prospérité, si j'avais pas pris en prospérité, en expansion je serais déjà à 4 sur 5, et dans 18 mois je serai à 5 sur 5. Et à ce moment-là, quand vous terminez expansion, vous pouvez avoir déjà 2 planètes de plus, et si vous prenez truc impérial, la décret impérial, je sais plus quoi, prérogative impériale, vous en avez 5 de plus. Et du coup, vous pouvez passer à un système de 12 planètes sous votre contrôle, avec justement cette conscience collective. Et sur ma partie en Iron Man, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris la conscience collective et en 2230, j'ai le droit d'avoir 12 planètes sous mon contrôle. Alors évidemment, il faut les trouver, les 12 planètes. C'est pas la question. La question, c'est que là, par exemple, il y a d'autres planètes. Alors, Rind Bikun serait j'en ai pas d'autres à Rind Bikun. Si vous voulez savoir les planètes aussi, vous allez dans planificateur d'expansion, ça vous indique toutes les planètes que vous allez rencontrer. Donc, si j'ai envie d'aller coloniser à Keynes ou à Mostavon, Keynes, si j'ai envie d'aller coloniser ces planètes, parce que les deux sont à 65% d'habitabilité, donc ça reste quand même correct, eh ben, j'aimerais bien le faire, hein, parce que ça veut dire que dans ma
Puis, dans mes frontières, je mettrai une planète ici, ce qui agrandir un peu mes frontières par là. Et là, de l'autre côté, j'agrandirai beaucoup les frontières par là. Ça permettrait à mon empire de s'accroître. Ça serait utile. Et puis, les ressources qu'il y a à Mostafon, elles seront franchement pas dégueu. Puis, eh ben, malheureusement, hélas, bah, je peux pas. Donc c'est con, hein, mais à avoir tout de suite beaucoup de planètes, là, une planète potentiellement habitable, ici, là, Oxydane. Surtout que je suis pas loin de la frontière avec un rival. Puis, donc bref, c'est pas idéal. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire sur cette partie? Puisque j'ai une deuxième partie en parallèle. Cette partie, j'ai pas touché depuis plusieurs jours. J'ai un vaisseau de construction à Mostafon. Ah, à tous les coups, je suis en train de faire un... Je suis en train de faire un poste frontière. Ah, ça craint. Il y a une bonne planète à... Mais bon, en attendant d'avoir une bonne planète... Le problème, c'est que je génère trop peu d'influence. Et mes postes frontaliers vont me bouffer de l'influence. Donc non, je ne veux pas faire ça. Il ne faut pas que je fasse un poste frontalier ici. Je claque beaucoup trop d'influence déjà. Par contre, je serais pas contre un peu de recherche. Donc toi, tu vas déjà me faire des stations de recherche ici plutôt. Comment est-ce qu'on annule cette action ? Comment est-ce que j'annule cette action ? Alors... Bon, je peux changer mon vaisseau, ok, c'est pas la question. Comment annuler cette construction? Il faut surtout pas que je la fasse, ce serait une connerie. Vous savez quoi? Comme je sais pas comment l'annuler, je vais recharger la partie. Parce que ce serait assez catastrophique. Parce qu'en fait, je n'ai pas les... J'ai pas assez d'influence, il me faut beaucoup plus d'influence et... Et j'ai trop de stations, de trucs frontières, le poste frontière, ça me bouffe toute mon influence. Et il m'en faudrait beaucoup plus d'influence. Donc en fait, ce qu'il faut, sur mes mondes à la surface, il faut que je fasse des... Ah non, c'est pas de l'influence, c'est de l'unité que je veux, merde. Quel con. Non, mais de l'influence, de toute façon, il faut que j'en gagne, hein. Faut que ça reste positif. Ok, si je confonds influence et unité, ça va pas aller. Ça craint, j'aimerais bien pouvoir dégager tout ça, je ne peux pas. Alors si ça s'une, est-ce que j'ai fait un spatioport de niveau 3? Je l'ai pas encore. Elle est pas en cours de recherche, destroyer? Si. Alors, Feldringden Rotorag est passé niveau 5. Tu fais quoi, toi? Niveau 5, t'es où?
Ouais. Et toi, t'es niveau 5, Modrig. Plutôt que de faire le clown là-bas. Oui, toi t'es en route pour aller enquêter, ouais. Ouais, je préfère, ouais, j'aime mieux ça. Qu'est-ce qu'il y a comme planète pas habitable là-dedans? Observation posts house teams of scientists conducting research. Concrètement, ce poste d'observation, il fait quoi? Observation passive, les étudiants. On peut faire une observation agressive. On peut faire un endoctrinement. Pour que les indigènes se joignent à nous. Faut que je booste mes scores de recherche. Bon, la recherche sociétale est pas mal, 26, ça pourrait être bien pire. System survey complete. Nous avons terminé Occident. Occident, la planète elle est pas habitable. Monde mort, 25% habitable. Oh, ça craint. Toi, Ovani, je crois qu'il y a aussi un truc. La Cybrex. Alors, les deux scientifiques, vous avez travaillé sur la Cybrex, s'il vous plaît. Alors, au programme du stream aujourd'hui, donc il y a un peu de Stellaris, il y aura un peu de Might and Magic 9. Pour la suite, je ne sais pas. Nous verrons bien. Ah, j'ai quand même plein de ressources à récolter là-dedans. Là, j'ai 12 là-bas, 12. La vache. Là, il y a une anomalie niveau 4 que je pourrais peut-être aller rechercher aussi. À terme. Je reste en pause là. Ça va pas avancer beaucoup si je reste en pause. Je me disais, il se passe pas grand chose. Bah oui, forcément. Faut aussi que je fasse des flottes militaires à Rint, Beacon. Ah, mais je vais d'abord faire un spatioport niveau 3. Il n'y a plus que pour 10 mois à attendre avant de pouvoir préparer ça. Alors, toi, tu bosses à Sosta, c'est cool. Le deuxième, il est à Ovani, il va commencer bientôt à bosser sur la recherche sur la Cybrex. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je colle ici d'une frontière là, Construction complete. histoire d'essayer de bloquer ces chemins là. Lui, il a déjà 4 planètes, hein. Et il a 4 systèmes. Moi, j'ai déjà 3 postes frontières, c'est beaucoup, hein. Lui, il en a 2. Special project complete. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le cratère de Sosta 5, nous avons trouvé les débris d'un vaisseau d'une autre origine que la Cybrex qui avait établi cette base. Selon les archéologues, ce vaisseau appartient à l'une des civilisations organiques attaquées par la Cybrex.
Si c'est le cas, il pourrait avoir été envoyé en mission suicide pour percuter la base. Aucune autre théorie ne parvient à expliquer la destruction du complexe. Oui, bon, bof. Artefact, récupérer un, recherche ingénierie plus 100, ça me parle. Il me semble qu'il y en a un autre dans ce système SOSTA. Voilà, tu as une autre recherche, la Cybrex ici. On en est où d'ailleurs par rapport à la Cybrex là? Research complete. Alors nous avons terminé, je pense que c'est le destroyer, voilà, donc là on va pouvoir s'amuser à faire un beau spatioport. Permet la population robot. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Réseau minier 3, oui, en est-on vraiment à avoir besoin de ça? Pas pour l'instant. Plus rapide en combat mais ça consomme plus d'énergie, ça m'intéresse pas forcément beaucoup. Ça peut faire du blindage. On va comme à un moment donné, on va quand même penser à améliorer nos vaisseaux parce qu'on n'a pas encore amélioré. D'ailleurs, si on souhaitait améliorer nos vaisseaux, on irait dans le concepteur de vaisseaux. À gauche, là, il y a les modèles qui existent de base. Donc, quand on produit un modèle de base, c'est une corvette, c'est celle-ci, un destroyer, c'est celui-ci, un vaisseau de construction, c'est ça, vaisseau colonial, c'est ça, vaisseau scientifique, c'est ça, vaisseau de transport et plateforme de défense, c'est ça. On peut dire, tiens, par exemple, moi, je veux un destroyer avec d'autres choses, avec plus de blindage. Eh ben, je veux par exemple un module de blindage là, là. Je peux prendre des déflecteurs là, là. Et du coup, vous voyez que mon vaisseau, il va avoir 40 en bouclier et en blindage 18. Ok, j'ai pas encore sauvegardé. Normalement, de base, je peux pas le voir, mais mes destroyers, ils ont moins que ça. Je crois qu'ils sont 12. Si on supprime tout, voilà, de base, les destroyers sont livrés avec bouclier 0 et blindage 12. Si je fais ça, ils ont bouclier 40 au lieu de 0 et blindage 20 au lieu de 12. C'est-à-dire que ils ont gagné beaucoup de blindage et ils ont gagné du bouclier. Donc ils vont encaisser bien mieux. Par contre, l'entretien, bah, il coûte un peu plus cher. À l'entretien. Et ici, on peut mettre des types, des composants de type A qu'on n'a pas encore. Et on peut éventuellement changer aussi les armes. Si j'ai envie de remplacer maintenant des petits missiles nucléaires, je peux les remplacer par des missiles nucléaires. On a des missiles nucléaires intermédiaires qui font dégâts moyens 4,59. Là c'était à 2,29 en dégâts moyens. Bon, c'est la même chose quoi. 2,29 en dégâts moyens. Bon, c'est des petits missiles nucléaires. En intermédiaire, je peux le mettre qu'en M. Ah oui, pardon. Non, c'est pas le planificateur d'expansion. Concepteur de vaisseau. Ouais. Donc je mets un missile nucléaire qui fait plus de dégâts que le petit missile nucléaire. Enfin, bref, quand j'aurai développé plus d'armes, ici je pourrais remplacer toutes les armes. Ça m'intéresse si par exemple plutôt que d'envoyer des missiles nucléaires, je préfère qu'ils envoient des lasers. Alors qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que si jamais je me rends compte que par exemple Zanami Kingdom, eux ils ont des vaisseaux qui résistent pas mal aux missiles nucléaires et pas trop aux lasers, bah du coup j'aurais tout intérêt à changer, à faire une flotte en missiles nucléaires et une flotte en laser. Et comme ça, lui, ça va l'obliger peut-être à changer le blindage de ses vaisseaux. S'il change le blindage de ses vaisseaux pour résister au laser, eh ben, je renverrai ma flotte qui fait des dégâts de missiles, contre laquelle il aura forcément des résistances médiocres. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Bon, là, du coup, j'ai enregistré une modification sur mes destroyers. Donc maintenant, quand je vais faire des destroyers, quand je vais les recruter,
automatiquement. Et bah, ce sera des destroyers modifiés, c'est-à-dire un peu plus résistants, et qui font un poil plus de dégâts que les destroyers de base. Donc ça a coûté plus cher d'entretien, mais ils seront un peu plus costauds. Construction complete. Alors, nous avons fait tout ça là-bas. Segatia, est-ce que tu peux faire? Non, c'est pas encore dans notre système. C'est juste en dehors. Il nous faudrait... Ça, par exemple, Soval, c'est pas mal ça. Special project complete. L'analyse du module de recherche de la Cybrex trouve en orbite de Ovanity 2 a révélé que la conscience artificielle y expérimentait des formes de vie cybernétique. Des centaines de malheureux prisonniers ont été transportés jusqu'à cette installation où leurs membres et leurs organes étaient remplacés par divers membres mécaniques. L'objectif de ces expériences reste incertain. En dehors de ce laboratoire, aucune preuve n'a prouvé que la Cybrex a fait usage d'unités cybernétiques. Voyez-vous ça? Alors toi, j'ai dit à Soval, j'aimerais bien que tu fasses une station de recherche puis une station minière. Ah, on a une tradition disponible. On va réduire l'entretien des avant-postes frontaliers, on va partir par là. Parce que la réduction de l'entretien des avant-postes frontaliers, ça peut me permettre de gagner un peu plus d'influence. Et là, influence plus 1, c'est clairement pas suffisant, parce que le jour où mes leaders ils décident tous de claquer en même temps, mon influence va réduire comme peau de chagrin. Et si je veux pouvoir les coloniser derrière, bah, il va me falloir de l'influence. Alors toi, du coup, qu'est-ce que tu n'as pas visité? Bah, plein de choses. Donc tu y vas. C'est un jeu qui n'a pas un rythme ultra rapide, je trouve. Et là encore, j'ai pas le rythme de croisière. Imaginons qu'ici, il y a un voisin, ici, que je sois entouré. Quand je serai entouré de voisins, bah, mes possibilités d'exploration et d'expansion vont se réduire comme peau de chagrin. Et du coup, le jeu sera de la gestion de flotte. Alors, à Rimbicune, on a un groupe d'aliens qui passe. Un jour, je serai capable de vous casser la tête. Ok. Pourquoi il m'attaque? Toi, non, c'est pas par là qu'il faut fuir. Oh, mais quel abruti! Il a fui en direction des aliens. Mais qu'il est con, celui-là! Donc une flotte est portée disparue. Elle reviendra, hein, d'ici un mois. On a fini un projet archéologique. Les aliens trouvés en orbite de Sosta 3 ont tous péri après avoir été exposés au vide. Chacun portait ce code barre que l'on sait que la Cybrex tatoue au laser sur la peau de ses prisonniers organiques. Ils ont été exécutés en étant relâchés dans l'espace, sans doute au terme de leur interrogatoire ou pour éviter qu'ils ne s'échappent à la faveur d'une quelconque opération de sauvetage. Nous n'en saurons jamais plus. Sans doute jamais plus. Alors, il me reste 2 artefacts de la Cybrex à obtenir. Il y en a à Strom. Ou à Strom, je les ai déjà récupérés à Strom. Je sais pas où il pourrait être à part ça. Toi, tu vas aller visiter là-bas. Un jour, je vais m'acheter la Task Force. Toi, là, dès que j'ai des... Mais j'ai des spatioports niveau 3, mes amis. Donc, à Rint Beacon, on va faire des destroyers. Vous voyez, blindage 20, hein. Bouclier 40, donc il les a bien enregistrés. Alors, on va faire 5 destroyers ici. À Cessation, on va faire 4, parce qu'on a plus de minéraux après.
Et je pense qu'après je vais regrouper ma flotte et je vais essayer d'aller partir à la recherche des aliens. Pour un combat qui promet d'être assez dantesque. Donc le vaisseau de construction, apparemment il a réussi à fuir, rencontre dans le système Ardocte. Evading hostile fleet. Alors, on va enquêter sur cette race alien. Là, il y a une troupe de nos amis. Enfin, nos amis, façon de parler. Construction complete. Toi, je veux que tu ailles là-bas, s'il te plaît. Special project complete. Évitement de flotte hostile, construction terminale terminus, bâtiment inactif, ok. On a fini un projet spatial spécial. Nuages spatiaux. Il s'agit d'un nuage de particules doté d'une puissante charge d'origine inconnue qui ne devrait pas être capable de la moindre intelligence d'entreprendre la moindre action. Pourtant, c'est bien le cas. On va observer ça. Ce qui nous lance un nouveau projet. Observation des nuages. Qui va nous prendre 5 mois. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces fâcheux ennemis. Il y a déjà plus de 40 minutes que je suis sur Stellaris. Bon, je vous ai déjà fait un petit topo sur globalement les nouveautés de la donne. Alors, la réparation est terminée sur notre vaisseau de construction. Bien. Toi, tu vas aller à tir, puisqu'il y a la même chose que ce que tu voulais à tir. Apparemment, c'est moins dangereux. Research complete. Alors, qu'avons-nous recherché? Espérance de vie des personnalités plus 10 ans. C'est une riche idée, ça. Ah, le déblaiement de différents bloqueurs. Bon, bah, je prends celui-là pour commencer. System survey complete. Alors, à Jampron, il y a... Ouais, bon, des trucs basiques, entre guillemets. Special project complete. Alors, on a trouvé espace sans nuages. Les nuages spatiaux comptent parmi les entités les plus anciennes de l'univers. Ils semblent être apparus à peine quelques milliards d'années après la matière, les forces à l'œuvre dans le cosmos naissant, créant alors à partir du vide. Leur apparente intelligence animale est plus difficile à expliquer, ça dû au champ électromagnétique, etc. etc. Ok, ça nous donne plus 21 en 121 en recherche en physique. Et ça donne le modificateur casseur de nuages, dégâts infligés aux nuages du vide, plus 10%. Ok, c'est cool. Quand je voudrais les attaquer, j'aurai des dégâts accrus. Ce sera toujours une bonne chose. Ma task force est sur cette plaine là. Ma task force elle a 34 sur 34. Hein. System survey complete. Ah voilà, lui il s'est agrandi. Il a colonisé une nouvelle planète. Je veux pas qu'il ait Il faut absolument essayer ici de le bloquer. Il faut que Jampron soit à moi. Parce que, bon, apparemment, lui, il se déplace pas selon les lignes, les couloirs comme ça. Donc ça le chagrine pas trop. Parce que s'il se déplaçait selon les couloirs comme moi, en fait, s'il veut aller par là, il est obligé à un moment donné d'arriver sur mon territoire avant de continuer plus loin. Ou alors, il faut qu'il fasse tout le tour. Donc ça crée des points, des espèces de goulets, d'étranglement.
qui du coup sont plus faciles à, à défendre, puisqu'on est, je rappelle, dans l'optique comme dans le jeu de stratégie, et qu'on va très probablement avoir besoin de se défendre contre eux. Hein. Je veux dire, ce sont des gens qui, si mes souvenirs sont bons, ne m'apprécient pas. Hein. Ils me détestent totalement, ces gens-là. On est des impies, incroyants et des imbéciles matérialistes. Et en plus, ils nous ont déclarés comme rivaux. Donc, ces gens-là ne peuvent pas vraiment nous blairer. Donc forcément à terme ils vont nous déclarer la guerre, ça c'est une certitude. Alors est-ce qu'ici tout le monde a du boulot? Oui, mais plus pour très longtemps. Et à Cold Soul, ouais c'est un peu la même chose. Lui là il va arriver, il a pas de boulot. Enfin un terminus, on peut déjà augmenter, améliorer ça. Lui par exemple il n'y a pas de travail, mais bon peu importe. Faire de la bouffe. Donc bon, je vais pas forcément passer tellement de temps aujourd'hui sur Stellaris, et je passerai pas forcément beaucoup plus de temps hein, sur Stellaris à streamer. Peut-être que j'y reviendrai. Hein. Le but c'est pas de montrer une partie complète, une partie de Stellaris peut durer littéralement plusieurs centaines d'heures. Parce que la condition de victoire ou les conditions de victoire sont tellement hardcore que pour les obtenir, il faut jouer très longtemps. Donc c'est pas nécessairement ce qui est le truc le plus facile et le plus cool du jeu, n'est-ce pas? C'est un jeu quand même qui se veut grande stratégie hein, à la base. Les jeux de grande stratégie ne sont pas nécessairement des jeux où il y a des conditions de victoire. C'est plutôt des jeux où tu avances et tu fais ton truc et tu te fixes des objectifs et tu essayes de les atteindre. Tu vois, tu vois là où tu peux en arriver avec ta faction. Puis là, il y a quand même des conditions de victoire parce que quand même Stellaris c'est un jeu grande stratégie, mais c'est quand même un jeu qui lorgne beaucoup vers le 4X, comme j'ai déjà expliqué. Alors, vous, cette task force là, elle a 1135 en puissance, elle va essayer d'aller à Sauval. Vous allez voir si les vilains aliens sont encore là-bas, et s'ils sont encore là-bas, vous allez leur dire bonjour de ma part. Leur expliquer que mes vaisseaux, c'est pas des cibles d'entraînement. Alors, le binôme dur. J'aurais bien aimé trouver les deux autres trucs de la Cybrex là. Enquête donc sur les anomalies, l'ami. Ça fait très longtemps que tu n'enquêtes plus. Alors, vous êtes où, vous, Task Force Mirasma? Putain, vous êtes lents, les gars. Je pourrais envoyer ma deuxième Task Force pour fournir un soutien, un support. Mais elle arrivera trop tard, de toute façon. Ouais, évidemment, les vilains sont déjà partis. Hein. Un nouveau métal. Les analyses détaillées de la surface de l'étier 3 ont permis d'identifier un large cratère d'impact contenant les débris d'un ancien vaisseau spatial. La coque a été construite en métal vivant, un matériau inorganique extrêmement rare, aux nombreuses particularités extrêmement intéressantes. C'est extrêmement tout ça. Ce métal peut être programmé pour adopter une certaine forme et il se régénère lentement lorsqu'il est endommagé. Fascinant. Du coup, plus 5 en recherche truc. On a une option de recherche technologique, métal vivant. Oh, cool. C'est cool. Bon, du coup, toi, la flotte de Rint Bikun. Là, il faut des task force beaucoup plus grands, hein, plus grands, non? Alors, toi...
Construction complete. Alors, si on une véhicule, c'est Cold Soul. Formation d'une faction. Une faction a suscité une certaine adhésion pour la scène politique nécromancienne. Dirigée par Feldir den Rotorag, elle se donne le nom de Association of Technocratic Reform. Ses membres défendent tous les moyens de la mise en valeur des sciences. Pas que ça a foutre de commencer à gérer les sciences, les enfants. Rint Bikun. Toi, tu vas te mettre en orbite autour de Cold Soul. Toi, la Task Force Mirasma, tu vas te mettre en orbite autour de Cessation. Le vaisseau de construction. Tu vas faire des mines pour augmenter la production de minéraux. Il faudrait quand même que j'aille faire 2-3 centres de recherche encore, histoire de booster un poil ma recherche en ingénierie. Mes recherches sont pas trop mal, je trouve, en tout cas. Alors, nous allons terminer une recherche. C'est quoi? Ce bloqueur. Oh, ce bloqueur-là, oui, il faut l'enlever parce qu'on en a plein. Ça, c'est une riche idée. Alors, ces bloqueurs-là, est-ce qu'on en a par chez nous? Pas ici, mais ici, tiens, on peut améliorer ce truc en labo de physique. Alors, toi, est-ce que je te fais quelque chose? Une centrale bétarienne? Il faut une pierre bétarienne. C'est logique. Pour l'instant, je fais pas forcément de bâtiment pour toi. On améliore les réseaux miniers. Tu vois, ça, on va pouvoir les dégager bientôt. Puis, ici, on va déjà pouvoir déblayer toutes ces cases. Et on pourra bientôt déblayer 2 cases supplémentaires. Puis, donc, on va pouvoir rendre nos planètes beaucoup plus facilement habitables. System survey complete. Alors, qu'avons-nous fini de regarder? Ionides. Ok. Toi, j'ai vu que là, il y avait une anomalie. Puis, 4. Puis, à voir. Alors, va donc enquêter, s'il te plaît. On l'a depuis le début du jeu, cette anomalie. Ce serait bien qu'à un moment donné... Ah, bah visiblement, la personne n'a pas jugé bon d'aller... enquêter. Alors tu vas bouger ton cul mec et tu vas aller le faire quand même hein. J'aimerais bien. Alors c'est 53 minutes que je suis sur cette Research complete. sur cet empire des zombies de l'espace. Alors, quelle recherche? On nous fait un blindage supplémentaire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est... Oh, une ressource rare. 8280 en recherche. 364 mois. Ouais, je vais mourir, là. C'est ridicule. Bah, 364 mois, c'est 30 ans. Une recherche qui dure 30 ans, c'est un peu exagéré. Il va falloir qu'on gagne un max de points de... qu'on booste notre recherche en ingénierie. Hein. Construction complete. Bon, c'est pas ce qui manque, vous allez me dire, la recherche en ingénierie. J'ai de quoi en gagner pas loin, pas mal, mais bon. Alors, Yolam est toujours en dehors. Segatia est toujours encore en dehors de notre système. Toujours. Plus pour longtemps, mais c'est toujours en dehors de notre système. Construction complete. Alors, toi, tu vas aller à Arbatreus et tu vas me faire ici une station de recherche. On veut de la recherche. Vraiment. Research complete. En fait,
En fait, j'ai un problème, je crois que j'ai envoyé mes 2 vaisseaux de recherche en même temps. Je sais pas ce que lui fout là, lui. Je me suis gouré dans les vaisseaux et du coup, il m'a envoyé n'importe quoi. Alors on a fini une recherche, c'est quoi? Alternative de recherche plus simple. Oui, bon, ok. On va améliorer les déflecteurs. Donc voyez là le rythme du jeu est un peu une espèce de vitesse de croisière. Alors bon, je cherche pas l'interaction avec mon voisin je sais qu'il ne m'aime absolument pas. Donc rechercher ces interactions avec lui, ça ne me semble pas nécessairement une riche idée. The diplomacy screen is where we communicate with other civilizations. Here we can declare war, form alliances. Ouais, là il n'est pas d'accord. Si je veux lui donner de la recherche, à la limite, il veut accepter. Mais bon, je ne vais pas lui donner de la recherche pour lui faire plaisir, quoi. D'autant que c'est pas ma partie, ce sera pas ma partie principale. Ça, c'est une partie que je fais essentiellement sur le stream, histoire de montrer si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas Stellaris. Admettons qu'il y en ait, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais admettons. C'est toujours intéressant de regarder. Et puis pour voir un petit peu ce que donne Stellaris aujourd'hui, parce qu'effectivement Stellaris, il y a eu des streams il y a 2 ans, il y a eu des streams, il y en a eu en 2016, il y en a eu en 2017, puis en 2018, il y en a peut-être un peu moins, hein, Quartz n'est plus là, c'est surtout lui qui est streamé sur du Stellaris. Et depuis ces grands streams de 2016, il y a eu un certain nombre de modifications, même s'il avait couvert ça sur certaines vidéos. Donc là, moi je vais arrêter ici pour Stellaris. Bon, on pourrait continuer cette partie. Je pense que Stellaris, c'est pas forcément le jeu le plus sexy de l'univers à regarder. Donc, si c'est vraiment juste pour se développer et progresser, bon, pour l'instant, il n'y a pas forcément nécessité de, je trouve, de streamer plus. C'est pas voilà, obligatoire. Peut-être que j'y reviendrai, hein, les jours à venir. Pour l'instant, je ferai une pause sur le stream et je vous dis à tout à l'heure. Quelques minutes, hein, peut-être 5 minutes, guère plus. On a trouvé pluie pourpre. L'élite culture et cessation, on a trouvé des images prises par des sondes d'exploration sur Janarion montrant que la pluie est de couleur pourpre. Inspiration artistique pour 240 mois, bonheur plus 10%. C'est cool. C'est très cool. On va arrêter là. Et moi, je vais faire une pause de quelques minutes et je reviens tout de suite.